viens pas pour donner un témoignage personnel, contrairement aux autres. On ne m'a pas demandé de faire ça, même si j'ai monté moi aussi mon entreprise. Je viens pour transmettre la parole d'un nouveau courant de recherche qu'on appelle l'économie du bonheur et qui regarde de haut, qui ne regarde pas avec ses tripes, qui regarde si certaines situations économiques, certains choix économiques avaient un impact sur le bonheur des gens. Et donc, cette discipline s'est intéressée à différentes tranches de la population, notamment les entrepreneurs. Et puis, elle a essayé de répondre à la question tarte à la crème, est-ce que l'argent fait le bonheur? Et à cette question, elle répond oui, mais moins qu'on le croit. Et pour les entrepreneurs, elle est arrivée à une conclusion assez paradoxale. C'est qu'en termes de satisfaction vis-à-vis de leur travail, il n'y a aucun doute là-dessus, les entrepreneurs sont beaucoup plus heureux que les salariés. Et on sait pourquoi en plus. On sait, c'est parce qu'ils ont une sensation d'autonomie très forte dans ce qu'ils font, une sensation de compétence, ils font ce pourquoi ils sont compétents, ils ont une sensation de pouvoir gérer de manière personnelle leur temps de travail et l'organisation de leur travail. Et puis, ils ont une sensation de contrôle sur les événements. Et ça, c'est très important, cette sensation de contrôle. Le salarié a beaucoup moins tout ça. Il peut subir les ordres d'un chef faillant, il peut subir une organisation du travail qui ne lui convient pas, etc. Donc là, pas de doute là-dessus, en moyenne, parce que c'est un travail statistique, encore une fois, donc parfois un peu rébarbatif, mais intéressant, je pense, montre qu'en moyenne, les entrepreneurs sont beaucoup plus satisfaits de leur travail, et tout ça alors qu'ils gagnent moins en moyenne que leurs comparables, ceux qui ont le même niveau d'études, la même expérience, etc., et qu'ils travaillent plus. Donc leur récompense personnelle, très clairement, elle n'est pas financière, elle est ailleurs. Et c'est tout ce que je viens de suggérer avant. Mais il y a un deuxième paradoxe qui est lui un peu moins favorable, parce que tout n'est pas rose dans la vie de l'entrepreneur, malgré le décor, malgré ma cravate, tout n'est pas rose. Et s'ils sont beaucoup plus satisfaits de leur travail, en revanche, il n'est pas très clair, il n'est pas sûr qu'ils soient beaucoup plus satisfaits de leur vie. On repère que dans les toutes premières années de l'aventure entrepreneuriale, il n'y a pas de doute, ils sont plus heureux qu'avant. Parce qu'il y a le bonheur de la nouveauté, la découverte de cette flexibilité qu'on n'avait pas quand on était salarié. Là, pas de doute, c'est très agréable. Puis après, ce sentiment s'étiole. Sans doute, on est dans un cas classique d'adaptation. Il est avéré que l'humain s'adapte à quasiment tout, même les choses les plus dramatiques, et notamment l'argent d'ailleurs. Les augmentations de salaire ont un impact, ou de revenus ont un impact sur le bonheur, mais de très court terme, hein, quelques semaines, quelques mois, maximum. Et donc, il semblerait qu'il y ait ce paradoxe. D'un côté, il est plus heureux de son travail, et il y passe beaucoup de temps, mais sa vie, elle, n'est pas beaucoup plus heureuse. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est sans doute un effet d'éviction assez classique, c'est-à-dire qu'il y passe tellement de temps que ça prend le pas sur le reste. Et ça devient une obsession pour lui, ça lui impose une certaine solitude, et là, il faut faire une différence entre l'entrepreneur individuel et celui qui est dans un collectif, qui s'est associé, qui est accompagné par un réseau. Et ça nuit à son bonheur, très clairement. Mais on a aussi observé, donc ça c'est malheureusement je dois le dire, hein, même si l'ambiance était à la fête, je dois le dire. Mais on a vu des solutions aussi. On a vu que dès que l'entrepreneur franchit le pas et embauche, tout de suite son bonheur augmente. Voilà pourquoi dès qu'il s'associe, c'est pareil. D'emplois. Et ça a un impact immédiat sur son ressenti de ce qu'il fait. Sa sensation de sécurité vis-à-vis du travail remonte immédiatement parce qu'ils sont plusieurs. Et également la sensation de compétence dans ce qu'il fait, parce qu'il a délégué une partie des choses sur lesquelles il n'était pas bon, tout simplement. Donc il y a, je pense, des enseignements très intéressants de l'économie du bonheur sur l'expérience de l'entrepreneur. Voilà. Et sur le bénévolat, alors le bénévole, est-ce qu'il peut être heureux, comme Cyrine nous l'a partagé tout à l'heure avec tant de cœur ? Alors là, il y a beaucoup moins de doutes encore que sur les entrepreneurs, les bénévoles sont plus heureux que les autres. Alors ça fait partie vraiment des résultats incontournables de la discipline. Les bénévoles, comme les donateurs, sont des gens plus heureux que leurs comparables. Et on sait pourquoi, là encore, là il n'y a vraiment plus aucun doute, c'est parce qu'ils ont trouvé du sens à leur vie, parce qu'ils sont connectés avec d'autres personnes, ils appartiennent à un groupe, à un collectif, parce qu'ils se sentent compétents dans ce qu'ils font, on les a pris pour leurs compétences, et parce qu'ils sont autonomes dans leurs décisions. Ils ont choisi d'être bénévoles, et ils ne sont pas payés pour ça. Donc toutes les choses que l'on fait gratuitement ont un impact, assez paradoxalement, plus fort sur notre bonheur que ce que l'on fait en étant payé. Et on a observé aussi quelque chose qui me paraît complètement contre-intuitif, c'est que le bénévole qui donne beaucoup de son temps a l'impression d'avoir plus de temps que celui qui n'en donne pas. Écoutez, messieurs, dames. Pourquoi ? Parce qu'il est autonome, parce qu'il l'a choisi de le donner. On ne lui a pas imposé, on ne lui a pas pris son temps.
Donc quand vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à donner, vous avez l'impression d'en avoir beaucoup. Et pareil, le donateur qui donne même ne serait-ce que 10 € par mois, il a l'impression d'être plus riche que la personne qui n'a pas donné ces 10 €. Parce qu'il l'a fait de manière autonome encore. Donc le bénévole gagne à être bénévole. En plus d'être utile, il se fait du bien. On a même repéré qu'il avait des critères physiques, des niveaux de bien-être physique qui étaient supérieurs. Donc les bénévoles qui sont ici, continuez, vous êtes utiles et vous faites du bien. Et en plus, vous rallongez votre espérance de vie.